Bonjour, bienvenue au cours A1, leçon 15. Aujourd'hui, nous continuons à parler du quotidien, mais nous allons principalement nous arrêter sur le verbe pronominal. Vous découvrirez très vite ce que c'est. D'abord, je vais commencer à revoir avec vous du vocabulaire que nous avons appris il y a déjà plusieurs semaines en arrière. Les pièces de la maison. Je vais vous montrer les photos comme d'habitude et vous allez répéter avec moi le vocabulaire. Donc je commence. La salle à manger, la cuisine, la salle de bain, la chambre, le salon, le jardin. Je vais reprendre ce même vocabulaire, ces mêmes pièces de la maison et de l'extérieur, et je vais vous poser une question. Où êtes-vous? Je suis dans le jardin. Où es-tu? Je suis dans le salon. Vous êtes où? Je suis dans la cuisine. Tu es où? Je suis dans la salle à manger. Nous avons répondu à la question « Où êtes-vous » Vous êtes où? Où es-tu? Tu es où? Nous avons déjà vu ces questions il y a quelques semaines. Maintenant, je continue en vous posant la question « Que faites-vous » Imaginons, vous êtes dans la salle de bain et là, je vous pose la question « Que fais-tu? Que faites-vous » Et voici une autre illustration que nous verrons aujourd'hui. Je me lave. Je me lave dans la salle de bain. Dans la salle de bain, je me lave. Je suis dans la salle de bain et je me lave. Voici plusieurs phrases que vous pouvez faire. Donc, nous allons maintenant découvrir plusieurs vocabulaires du quotidien. Et ensuite, nous associerons ce quotidien, ces verbes que nous allons découvrir avec les différentes pièces. Je commence. Donc là, je vous ai dit, c'est le verbe se laver. Je mets au tableau, comme d'habitude, et je reprendrai avec vous. Je l'écrirai après. Se laver, se réveiller. Se brosser les dents. Se raser. Se maquiller. Se coiffer. S'habiller. Se doucher. Se reposer. Voici les verbes pronominaux. Donc je vous avais parlé, aujourd'hui nous nous arrêtons sur le verbe pronominal. Il y a beaucoup de verbes, je vais dire les verbes pronominaux. Je mets au pluriel. Je reprends chaque verbe et je vais vous écrire le vocabulaire. Donc ici, j'ai dit se laver. Se laver. Se réveiller. Se réveiller. Se brosser les dents. Se brosser les dents. Se raser. Se
raser. Je profite pour m'arrêter. Ici, nous avons un S. Avant le S et après le S, il y a deux voyelles, donc un A et un E. Donc si une consonne, les consonnes B, C, D, F, G, S, etc. Voici les consonnes. Donc si le S, qui est une consonne, est écrit entre deux voyelles, donc au milieu, donc de chaque côté nous avons une voyelle, il va se prononcer Z, comme un Z. Donc ici, je vais dire raser et pas rasser. Se raser. Je continue. Se maquiller. Se maquiller. Se coiffer. Se coiffer. S'habiller. S'habiller. J'ai mis, comme il y a un H, j'écris S apostrophe. J'enlève le E. Se doucher. Et se reposer. Voici les verbes pronominaux. Maintenant, pourquoi ces verbes? Quelle est la différence? Je vais prendre le premier exemple. Premier exemple que j'écris au tableau, c'est ici se laver. Il y a une différence, je l'écris à droite de mon tableau, il y a une différence entre laver et se laver. Quelle est la différence? Première différence, donc pour le verbe laver, je vais laver quelque chose, quelqu'un. Par exemple, je peux dire je lave la voiture. Je lave la maison. Dans mon deuxième exemple, se laver, dans ce verbe-là, il est question de laver la personne. En fait, laver soi-même. Alors si je parle de moi, je lave moi. En français, je ne peux pas dire je lave moi. Je vais dire je me lave. Et c'est ça la différence. Imaginons que je m'occupe de mon bébé. D'accord? Je me prends soin de mon bébé. Et là, je vais dire je lave mon bébé. Mais si je veux parler de moi, je me lave. La différence entre laver, qui est le verbe tout simplement, tandis que se laver, et là, je rajoute le pronom relatif se, et ça forme le verbe pronominal. Nous avons le verbe laver, plus ici un pronom relatif. Nous allons maintenant conjuguer, parce que bien sûr, il y a une différence, une petite différence, entre la conjugaison du verbe simple et la conjugaison du verbe pronominal, avec se. Maintenant, regardons cette conjugaison. Donc, j'espère que vous avez pris une photo, comme ça je vais pouvoir effacer et vous expliquer un petit peu la conjugaison. J'efface mon vocabulaire et je vous explique. Je vais garder en exemple le verbe laver, d'accord? Et je vais vous montrer la différence avec le verbe simple et le verbe pronominal. Donc, je vais garder celui-ci ici. Je note, j'écris au tableau laver. Je vais mettre L minuscule, laver. Et ici, je vais mettre se laver. Je commence avec les sujets. Sujet, vous vous souvenez, je, tu, il,
elle, je garde, nous, vous, il au pluriel, elle au pluriel. Voici. Vous vous souvenez, le verbe laver est un verbe qui se termine par ER. Ça veut dire que je vais enlever cette terminaison, cette fin, j'enlève le ER et je vais ajouter toujours la même terminaison en fonction du sujet. Donc je vais garder cette base, je reprends cette base, donc lave, vous allez voir, ça va être la même à chaque fois, ici, lave, 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 et maintenant je vais ajouter ma terminaison avec je, un E, tu, ES, il, elle, E, nous, lavons, ONS, vous, lavez, EZ, il au pluriel, donc avec un S, elle au pluriel, ENT. Sur cet exemple-là, du verbe simple, je lave, tu laves, il lave, elle lave, nous lavons, vous lavez, il lave, elle lave. Ce qui est très simple à l'oral pour l'oreille, c'est que nous entendons la même chose pour 4 temps, 4 conjugaisons. Excusez-moi. La différence va être pour le nous et le vous. Sinon, pour les autres sujets, je, tu, il, elle, plus le il, elle pluriel, c'est la même chose. Écoutez bien, lave, 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 lave. Attention, j'insiste sur le pluriel. Je n'entends pas le N et le T. Je ne dis pas il lavant ou il lavent. C'est pas possible. Je m'arrête sur le V. Il lave. La différence, bien sûr, le nous lavons, vous lavez. Maintenant, je vais reprendre ce verbe, mais passer à la forme pronominale. Ça va être la même chose, mais je vais ajouter le changement avec ce. Pour chaque personne, ça va changer. Donc, je reprends pareil. Vous allez voir, je vais reprendre la même chose. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Je vérifie que ça passe dans la vidéo. Maintenant, je reprends ces mêmes verbes. Lave, 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 lavons, laver, lave. La différence, ce qui va changer, c'est je vais modifier ici le pronom relatif en fonction de chaque personne. Je me lave, moi. Tu te laves. Il se lave. Elle, c'est pareil, elle se lave. Nous lavons. Vous lavez. Et enfin, pour le il pluriel, il se lave, elle se lave. Et ça va être comme ça. Donc, je retiens me, te, se, nous, vous, se, avec tous les verbes pronominaux. Donc, tous les verbes que je vous ai montrés tout à l'heure, hein. S'habiller, se coiffer, se réveiller, c'est la même chose. Je vous donne un exemple. Donc, je vous laisse prendre une photo sans moi. Voici, vous pouvez prendre une photo. Comme ça, je vous donne un exemple. J'efface ici le verbe laver. Donc, hop, j'arrête avec mon verbe laver. J'efface mon exemple ici.
Et je vais vous montrer les exemples avec mes images, mes illustrations. Je commence par celui-ci. Vous vous souvenez, nous avons dit que c'est le verbe se réveiller. Je le mets ici. Se réveiller. Donc si je conjugue se réveiller, ça va être je me réveille. Je me réveille. Et je termine bien sûr à la fin avec un E. Je pourrais également prendre cet exemple avec tu. Le verbe se réveiller, tu, te, et là je reprends la même chose, réveille, sauf à la fin je vais bien sûr ajouter ES. Je me réveille, tu te réveilles. J'efface mon exemple avec le tu. Je vais prendre une autre illustration avec se raser. Se raser. Je le mets ici. Tu te rases. Tu te rases. Tu te rases. Donc j'ai bien ici ma base et je rajoute ici ES, la terminaison pour tu. Tu te rases. Si je prends mon exemple de se raser avec le sujet il se rase. Vous voyez, c'est la même chose. Il se rase. Je termine avec un E puisque mon sujet c'est il. Hop, j'efface cet exemple. Je continue avec l'exemple se doucher. Se doucher, je le mets là. Il se douche. Il se douche. Ma base et ma terminaison E. Il se douche. Pareil avec elle se douche. Je continue. Le sujet, le verbe se reposer. Je le mets ici. Se reposer. Se reposer avec nous. Nous reposons. Reposons. J'ai ma base et je termine avec ONS qui est la terminaison pour nous. Nous nous reposons. Je pourrais également utiliser le vous avec ce verbe. Vous vous reposez. Vous voyez, ce qui est important, c'est de bien faire attention de modifier ici le pronom relatif. Vous vous reposez. Je termine par EZ. J'efface et je vous donne un autre exemple. Ici, le verbe s'habiller. S'habiller. Donc attention pour l'exemple de s'habiller, puisque nous avons avec un H, vous vous souvenez, l'apostrophe, donc je vais faire attention, vous vous habillez. Habiller. Je termine avec EZ. Je fais la liaison ici, avec le S et le H. N'oubliez pas, en français, le H est muet. Je n'entends pas, donc je fais la liaison avec le A. Vous vous habillez. Vous vous habillez. Je pourrais également le modifier avec le sujet il, au pluriel, il. Et là, attention, regardez bien, je vais l'écrire. Donc, j'ai bien écrit habille. Donc, comme j'ai un H, je ne peux pas mettre le E. J'efface mon E et je mets l'apostrophe. Il s'habille. Il s'habille. J'efface mon exemple et je vous donne un autre exemple. J'ai réécrit correctement ce. Voici mon dernier exemple. C'est le verbe
se brosser les dents. Vous vous souvenez? Donc, je le mets ici. Se brosser les dents. Il se brosse. Il se brosse. Il se brosse les dents. Il se brosse les dents. J'ai ma base, brosse, et je termine. Oh pardon, excusez-moi, j'ai failli faire une erreur. Ici, c'est ENT, puisque mon sujet est il au pluriel. Donc, j'ai bien le ENT, mais je ne l'entends pas. Il se brosse les dents. Voici des exemples avec les déclinaisons, différentes formes, des verbes pronominaux avec les différents sujets. Je rappelle, je me, tu te, il se, elle se, nous, vous, il se, elle se. Maintenant, nous allons pratiquer. Je vais utiliser ces pièces-là, ces verbes-là avec mes sujets. Donc je pense que j'ai préparé mes sujets et également des personnes. Alors, exemple. Je me brosse les dents. Nous nous habillons. Nous nous habillons. Il se douche. Il se douche. Tu te réveilles. Tu te réveilles. Elle se coiffe. Elle se coiffe. Vous vous rasez. Vous vous rasez. Et je n'ai pas de pluriel ici dans mes exemples. Alors, je vais continuer avec maintenant des photos de personnes. On va essayer de faire des photos des phrases avec ces personnes-là. Exemple, ici, si je prends cette photo, le sujet, ce sera les garçons. Les garçons se reposent. Les garçons se reposent. Voici, pour l'instant, sujet, verbe. Les garçons se reposent. On reviendra dessus après. Je continue. Vous vous souvenez? L'homme. L'homme se rase. L'homme se rase. Les filles. Les filles. Les filles se coiffent. Les filles se coiffent. Les enfants. Les enfants s'habillent. Les enfants s'habillent. La famille. La famille se réveille. La famille se réveille. La femme. La femme se brosse les dents. La femme se brosse les dents. Je vais reprendre ces personnes, ces sujets avec les verbes et maintenant je vais rajouter les illustrations
les pièces de la maison, mais aussi l'extérieur, pour faire une phrase un peu plus longue. Reprenons les sujets. Alors, voici ce que je vous ai préparé. Je vais commencer. Les filles se maquillent dans la salle de bain. Les filles se maquillent dans la salle de bain. Nous allons écrire ensuite cette phrase, juste pour retravailler le français à l'écrit. Je reprendrai cet exemple après. D'abord, nous parlons français. Je continue. La famille se repose. La famille se repose dans le salon. La famille se repose dans le salon. Je continue. Je fais attention parce que j'ai perdu une image. J'ai trouvé mon image. Les enfants s'habillent. Les enfants s'habillent dans la chambre. Les enfants s'habillent dans la chambre. Est-ce que je pouvais vous faire une dernière image, illustration? Je réfléchis. Regarde. Non, c'est pas possible. On verra après d'autres exemples. Alors, je continue sur mes exemples. Cette fois-ci, ce ne sera pas des verbes pronominaux, donc des verbes avec ce, mais des verbes simples que nous avons déjà vus avant. Donc, je commence tout de suite. Regardez bien. Je vous montre une photo. On essaye de faire juste, petit rappel quand même, pour vous, jouer. D'accord? Donc ici c'est jouer aux cartes. Moi je vais juste utiliser le verbe jouer. D'accord? Jouer, ceci. Et ensuite j'ai besoin également de cuisiner. Cuisiner. Manger. Manger. Et dormir. C'est tout. Pour l'instant, on va faire comme ça. Je commence tout de suite par ce sujet. Les garçons jouent. Les garçons jouent dans le jardin. Les garçons jouent dans le jardin. Je reprendrai cette phrase après. Un autre exemple. La femme mange. La femme mange dans la cuisine. La femme mange dans la cuisine. Je reprends, nous repartons sur nos exemples au tableau. Nous allons maintenant écrire les phrases. Donc, on va procéder par étapes. Première étape, vous vous souvenez, les filles se maquillent dans la salle de bain. J'écris la phrase. Les filles se maquillent dans la salle de bain. Dans la
salle de bain. Les filles se maquillent, n'oubliez pas, hein, N-T, je n'entends pas, se maquillent dans, ici le S non plus, dans la salle de bain. Et bien sûr le S là non plus. Je continue. Deuxième exemple, c'était la famille se repose dans le salon. La famille se repose dans le salon. J'écris la phrase. La famille se repose dans le salon. La famille se repose. Vous vous souvenez? On reprend ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le S entre deux voyelles. J'entends Z, se repose dans le salon. Et la dernière phrase que nous avons fait était les enfants s'habillent dans la chambre. Les enfants s'habillent dans la chambre. J'écris la phrase les enfants s'habillent dans la chambre. Voici nos phrases pour aujourd'hui. Je vous donnerai d'autres phrases à faire en travail cette semaine chez vous. Je continue. Donc, je vais reprendre ceci. Je vous donne quand même les deux phrases que j'ai faites avec vous tout à l'heure. Vous vous souvenez? La femme mange dans la cuisine. Donc je vais quand même écrire ces phrases pour vous. Ça nous fait un petit rappel. Donc, attention pour le mot femme. Attention pour le mot femme parce que vous savez, le français a toujours des surprises. La langue française toujours des surprises parce que ici j'écris un E, mais j'entends A. Donc je ne dis pas la femme, mais je dis la femme. La femme mange dans la cuisine. Dans la cuisine. Voici. Ensuite, l'autre exemple, les enfants jouent dans le jardin. Je vous écris cette phrase. Les enfants jouent dans le jardin. N'oubliez pas, NT, je n'entends pas. D'accord? Je m'arrête sur le O ici. Joue. Les enfants jouent dans le jardin. Voici. Alors, ce que j'aimerais que vous fassiez pour la semaine prochaine, si vous pouvez, c'est de me raconter le matin, votre matinée, ce que vous faites, vos habitudes du matin. C'est-à-dire, par exemple, pour moi, je me réveille à 6h ou 6h30, je prends mon petit déjeuner, donc je bois un café, je mange du pain, je prends mon petit déjeuner, après je me douche, non, je me brosse les dents, je me douche, je m'habille, je prépare mes filles et ensuite je vais au travail, tout simplement. Donc je me réveille à 6h, 6h30, je prends mon petit déjeuner, je me brosse les dents, je me douche, je m'habille, je prépare mes filles puisque j'ai des enfants et je vais au travail. Donc je vais vous demander de faire ces phrases à l'écrit pour la semaine prochaine. Juste quelques phrases. Le matin, qu'est-ce que vous faites? Maintenant, je vais reprendre toutes mes illustrations et je vais vous donner du travail pour la semaine prochaine. J'enlève ici cet exemple.
votre travail pour la semaine prochaine. Donc je reprends ici, je vais commencer par... Je ne dis rien, hein. Donc voici première phrase, première image. Ensuite, en verbe, voici. Et bien sûr, donc voici première phrase. Vous allez devoir écrire cette phrase. J'ai perdu mes crayons. Voici, numéro 1. Je ne dis rien, c'est à vous d'écrire. On verra si vous comprenez. Ensuite, je continue. Je cherche mes images. Troisième phrase. Alors là, je vous donne un indice. Hein. Regardez la télévision. Regardez la télé. Et donc 2, 3 et la dernière 4. 4, 4. Je change un petit peu. Hein. Je change. Et voici. Vous avez ces phrases à écrire. Vous pouvez écrire dans les commentaires, je vais vous corriger sans problème. Et vous pouvez également m'envoyer un email. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine. Passez une bonne journée. Au revoir.